Radioactive, information, action. Je m'appelle Rita Silva Varisco, je travaille à la Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine et je suis responsable du secteur éducation, jeunesse, numérique Europe. Alors nous sommes aujourd'hui avec la mission locale d'Agen à Bordeaux pour une journée spéciale éco-entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du projet de cette journée ? Aujourd'hui, nous organisons une journée jeunes et éco-entrepreneuriat. Alors la Ligue, avec 4 autres partenaires européens, a souhaité mener un projet européen autour du renforcement des compétences éco-preneuriales des jeunes NEETs. Et on a souhaité présenter les résultats du travail qui a été mené aux participants de la journée et aussi leur faire découvrir et échanger sur les enjeux liés à l'éco-entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que cela est une opportunité ou pas pour les territoires? Est-ce que l'éco-entrepreneuriat peut contribuer à résoudre certaines problématiques sociales, économiques, environnementales? Et c'est à travers le regard de la jeune Sarah, suivie par le groupement des créateurs, que nous allons découvrir cette journée. Bonjour, aujourd'hui on est à la journée Éco-Prenette. On est accompagné avec une jeune qui va découvrir la journée. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour, alors moi c'est Sarah Barillier, j'ai 21 ans et je suis accompagnée par la mission locale et le groupement créateur et je viens donc participer à cette journée découverte. Nous sommes en direction d'un salon à Bordeaux sur le thème de l'éco-entrepreneuriat. Pourquoi as-tu décidé d'accompagner le groupement de créateurs aujourd'hui ? Je trouvais ça important de faire entendre ma voix, mon témoignage sur la Flash COP qui a pu se faire en décembre 2024 et donc qui correspond parfaitement au thème du projet qui sera donc abordé dans un atelier. Avoir en direct un témoignage d'une jeune qui a participé à cette activité-là. Qu'est-ce que tu connais de ce projet ? Alors je viens découvrir aussi, j'ai eu la brochure il y a pas longtemps, mais bon globalement oui ça parle de l'éco-entrepreneuriat, j'ai pu voir un peu ce qui va se passer, mais j'en apprends aussi en même temps que tout le monde quoi. Donc ça va être tes attentes d'aujourd'hui je suppose. Quelles sont tes attentes pour cette journée ? Voir que ça peut donner, quelles sont les idées innovantes de cet éco-entrepreneuriat, quels sont les dispositifs mis en place, parce que ça cible les jeunes beaucoup, et ceux qui sont dans des situations plus ou moins difficiles, donc ouais ça peut être intéressant, donc à voir comment ça va se dérouler. Eh bien merci à toi Sarah. Merci. On est actuellement avec Sarah, on est à la fin de la journée de Éco-Prenette. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu as retenu de cette journée du coup ? Ce qui m'a le plus marqué, ça a été dans la matinée quand on a fait les tables rondes avec les différents intervenants. C'était super intéressant. Franchement, ils ont répondu globalement à la problématique de ce que c'est l'éco-entrepreneuriat et ce que ça englobe. Enfin, c'était très complet, il y avait beaucoup d'informations mais très compréhensible également. C'était pas trop condensé. Est-ce que du coup, la journée a répondu à tes attentes de ce matin ? Oui, il n'y a rien à dire. C'était assez complet avec les activités qu'il y a eu cet après-midi. La journée était complète. Tu as participé à la présentation de la Flash COP. Comment ça s'est passé pour toi et quel a été ton ressenti ? Les personnes étaient très intéressantes, très intéressées surtout. La Flash COP, on nous a posé énormément de questions. Pareil, sur mon ressenti, comment j'ai vécu cette expérience. C'était des personnes très intéressées par la question. Eh bien, merci à toi Sarah d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Si vous avez un projet d'entrepreneuriat ou d'éco-entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous diriger vers le groupement des créateurs de la mission locale d'Agen. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.